Salam alaikum, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du cœur. Moi, c'est Tatou. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un hadith que je trouve pertinemment intéressant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'excellence de la foi consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. » Ou dans d'autres versions, « Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. » Rapporté par Muslim. Pourquoi je trouve ce hadith très pertinent? Parce qu'au final, c'est un peu la base, ce qui va nous motiver à agir, à être dans le droit chemin et dans la piété. Donc, on va parler de la deuxième partie tout d'abord du hadith. La deuxième partie, c'est car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Et en fait, cette deuxième partie, ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est agir par crainte d'Allah. Dans le sens où, certes, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, crains Allah parce que lui, il te voit, en fait. Donc, agis par crainte d'Allah. Et je voulais vraiment commencer par agir dans la crainte d'Allah, parce que pour moi, c'est la base. C'est la base, c'est qu'on a toujours été formaté, entre guillemets, on nous a toujours appris de prier parce que sinon on va aller en enfer, de ne pas faire ci parce que sinon on va aller en enfer, de ne pas faire ci parce que sinon Rabbi va nous punir. Donc, vraiment, d'agir tout simplement par crainte d'Allah, parce que on sait qu'on va rendre des comptes auprès d'Allah, on sait que Allah peut nous châtier sur terre, mais aussi peut nous châtier dans l'au-delà par l'enfer, par le châtiment de la tombe, qui nous a demandé tout simplement aussi dans le Coran, craignez-moi. Donc on sait qu'on doit craindre Allah et on sait qu'on doit agir dans cette crainte-là. Et la crainte d'Allah, mine de rien, nous pousse à être meilleur, nous pousse à agir dans le bien, nous pousse à ne pas agir dans le mal, nous pousse à tout simplement s'améliorer. Et c'est important, c'est très important de craindre Allah et de vivre dans la crainte d'Allah, d'avoir peur que chaque chose qu'on peut faire, on peut être puni, que ce soit ici, que ce soit plus tard, qu'on a des répercussions. C'est super important de craindre Allah. Et ça, on le sait déjà tous. En soi, depuis qu'on est tout petit, on nous a formatés comme ça. Et depuis qu'on est tout petit, on nous explique la vie comme ça. Agis par crainte et peur d'Allah. C'est haram. Et peur, c'est haram. Et du coup, je voulais en parler brièvement, mais c'était pas le sujet. C'est pas le sujet de mon podcast. Moi, ce dont je voulais parler, c'était la première partie de ce hadith. Adore Allah comme si tu le voyais. Et là, c'est beaucoup plus subtil que la deuxième partie où là, c'est clairement par crainte. Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Allah comme si tu le voyais? En fait, ça veut tout simplement dire d'agir par amour pour Allah. C'est-à-dire que en fait, de base, agis par amour pour Allah. Fais les choses parce que t'aimes Allah. Parce que j'aime Allah, je vais faire des bonnes actions. Parce que j'aime Allah, je vais prier. Parce que j'aime Allah, je vais donner. Parce que j'aime Allah, je vais être gentil, je vais... etc., etc. Et si tu n'agis pas par amour pour Allah, agis au moins par crainte pour Allah. C'est ce que veut dire ce hadith-là. Bien évidemment, je ne sors pas ça de ma tête, parce que j'ai fait des cours, on en a discuté pendant ces cours-là. Et je trouvais vraiment ça pertinent, donc je voulais partager ça. Mais en fait, ouais, voilà, ce hadith, ce qu'il veut dire, c'est que agis dans un premier temps par amour pour Allah. Mais si tu n'agis pas par amour pour Allah, agis par crainte envers Allah. Mais c'est important de relever que la première partie, c'est par amour pour Allah. Les deux sont importants. L'amour et la crainte, c'est important. Et de toute façon, l'amour amène à la crainte. Pourquoi l'amour est quand même pour moi plus important? Parce que quand tu agis par amour, c'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus profond, c'est meilleur. À l'école, par exemple, si tu allais à l'école parce que tu étais contraint d'aller à l'école, parce que si tu n'allais pas à l'école, quand tu allais rentrer chez toi, tu allais être puni, tu allais à l'école. Mais est-ce que tu avais l'envie? Est-ce que c'était un plaisir? Est-ce que tu aimais aller à l'école? Non, parce qu'au final, tu es contraint. Tu le fais par crainte, tu le fais parce que tu as peur des répercussions. Mais tu le fais pas par envie, par amour. Par contre, si au final, t'aimes aller à l'école, tous les matins, tu es content d'aller à l'école et tu le fais avec plaisir. Et tu fais même plus que ce qui est nécessaire. Tu vas essayer d'avoir des cours en option, tu vas essayer de faire des choses en plus parce que tu aimes ça. Et pour Allah, c'est la même chose. Si tu agis par amour pour Allah, tout sera plus simple. Tout sera plus facile. Tu agiras, mais vraiment d'une simplicité, d'une facilité. Parce que tu sais que tu fais ça par amour.
En fait, tellement t'aimes Allah, bah, tu vas vouloir lui prouver. Tu vas agir. Tu vas agir. Après, il est important quand même de garder cette crainte, parce que c'est grâce à cette crainte-là que tu vas pas pécher. Tu vois, grâce à cet amour, tu vas avoir encore plus envie d'agir et de faire de bonnes actions. Et grâce à cette crainte-là que tu as aussi, tu vas te préserver des péchés, tu vas te préserver du mal de ce bas monde. Et en fait, pourquoi je voulais en parler aussi, parce que hormis le fait que on a fait un cours récemment et on en a parlé, c'est ce qui, moi, m'a aidé réellement et profondément dans ma pratique religieuse. Parce que vraiment, quand j'ai compris ça, et ben tout est devenu beaucoup plus simple pour moi. Quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'agir uniquement par crainte, uniquement par peur de châtiment, par peur d'avoir des péchés, quand j'ai compris ça, et que j'ai commencé à agir davantage pour remercier Rabbi de tout ce qu'il m'accorde. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai un toit, si je mange, si j'ai un travail, si j'ai ci, si j'ai ça, c'est grâce à Allah. Si j'ai ma famille, c'est grâce à Allah. Si j'ai la santé, c'est grâce à Allah. Si j'ai de l'argent, c'est grâce à Allah. Si je dors, tout ça, en fait, je me suis dit, si tu agis parce que t'aimes Allah pour tout ce qu'il t'a donné, tu agis par amour pour le remercier dans ce sens-là, et ben ça devient naturel limite. Ça devient naturel et ça devient un plaisir en fait. Et c'est pareil pour les êtres humains. Par exemple, tu vois, quand t'as un patron, voilà, on va prendre un exemple du patron. Là, tu travailles et tout, et t'as un patron, tu l'aimes pas. T'aimes pas le patron. Mais tu sais qu'il faut que tu bosses parce que, en fait, tu n'as pas envie de perdre ton travail, en fait, tout simplement. Donc, tu vas travailler. Mais tous les jours, au moment où tu vas aller travailler, tu vas aller avec la boule au ventre, tu n'auras pas envie, tu seras limite en train de chercher un autre travail parce que tu n'as plus envie d'aller dans ce travail-là, parce que tu n'aimes pas ton directeur ou ton responsable. Et tu vas faire ton travail, tu vas le bâcler, tu vas mal le faire, des choses sur quoi tu ne vas pas faire attention parce que en fait, tu n'as pas envie de t'investir plus que ça. Tu vas le faire. Donc c'est bien. Parce que tu as la crainte. C'est pareil pour la religion. Tu vas le faire, tes actes. Parce que tu as peur d'Allah, tu vas le faire. C'est déjà super bien. Mais par contre, si tu as un directeur ou un patron que tu kiffes, que tu l'aimes, ce directeur-là, un amour sain, hein, mais que vraiment tu le portes dans ton cœur, cette personne-là, tu vas te donner, tu vas être investi, tu vas arriver le matin, tu vas être contente, et tu vas faire plus que ton travail, parce que tu vas vouloir l'aider, tu vas vouloir lui prouver en fait ton amour à travers ton travail, à travers comment tu vas agir avec lui, etc. etc. Et tu vas aller, tu seras content, tu vas partir, tu seras triste, tu vas être impliqué, motivé. Bah, c'est pareil avec Rabbi. Plus t'aimes Rabbi, et plus ce sera simple. Plus t'aimes Rabbi, plus tu voudras agir dans le droit chemin. Plus t'aimes Rabbi, plus tu voudras faire des bonnes œuvres. Et tu seras à 100% dans ta mission, en fait. Et tu seras concentré, impliqué à 100%. Et développer cet amour envers Allah, c'est assez simple, hein. Vraiment. Mais il suffit juste que tu te poses 2 secondes. Tu regardes tout ce que tu as. Et tu regardes toutes les belles choses de ta vie, toutes les belles choses du monde. Tu te dis Alhamdulillah et tu ne peux que adorer Allah parce que tu te dis, regarde tout ce qu'il t'a donné, regarde ce qu'il a fait de toi, regarde où il t'a amené. Et la plus grande chance qu'on a, c'est que c'est lui qui a décidé de faire de toi une croyante. C'est lui qui t'a attiré vers lui. Et tu vois, juste pour ça, aime Allah. Parce que, alhamdoulilah, il a fait de nous des personnes croyantes. Il nous a attirés vers lui. Je sais pas toi, je sais pas ton vécu, hein. Mais moi, personnellement, quand je vois d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui, je ne peux que aimer Allah et dire alhamdoulilah parce qu'il m'a attiré vers lui, il m'a ramené dans le droit chemin, il m'a guidé et il m'a appelé alors que moi, je l'avais abandonné. Et ça, si ça, c'est pas une preuve d'amour d'Allah, qu'est-ce que c'est? Et c'est grâce à ça où je me suis dit, mais en fait, Rabbi, il t'aime, aime-le en retour. Aime-le en retour pour tout ce qu'il te donne. Aime-le en retour pour tout ce qu'il t'apporte. Aime-le en retour pour toute la chance que tu as de vivre encore, d'avoir encore la chance de pouvoir te repentir, d'avoir encore la chance de pouvoir prouver à Allah que tu es une bonne croyante et d'agir. Autre moyen aussi pour développer l'amour en fait envers Allah, ça je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, c'est vraiment apprendre à le connaître. Tout ce qui nous apporte en fait. Connaître ses noms et attributs, faire une introspection sur notre propre vie, à comparer d'autres. Vraiment, pour moi, je pense que le plus gros truc, et c'est flagrant, hein,
C'est que tu vois, si aujourd'hui, par exemple, tu écoutes mon podcast, c'est que dans le fond, soit tu es croyante déjà, ou soit tu t'intéresses à la religion. Mais dans les deux cas, qui est-ce qui a décidé que tu sois croyante et qui est-ce qui a décidé que tu t'intéresses à la religion? Bah, c'est Allah. Et tu vois, juste ça, c'est une chance. Parce qu'il y en a d'autres, Allah, il leur a voilé leur cœur. Et ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, et les gens auront beau faire tout ce qu'ils veulent pour ces personnes-là, tant qu'Allah n'a pas décidé de les guider, ils ne le seront pas. Donc nous, c'est que Rabbi, il a décidé de faire de nous qu'on soit des croyants. Et juste pour ça, tu vois, c'est une chance. Donc voilà, moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est d'apprendre à agir moins par crainte, mais plus par amour. Et j'ai essayé au maximum de développer cet amour-là envers Rabbi, de vraiment regarder où je suis, comment est ma vie, la chance que j'ai d'avoir ci ou d'avoir ça, et de me dire, alhamdoulilah, et remercier Rabbi pour tout ça en fait. Et par comment je vais le remercier? En l'aimant et en agissant. Et quand je vais agir par amour. Je vais pas agir par crainte. Et vraiment, honnêtement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que maintenant, quand j'agis naturellement en fait. J'ai pas l'impression. Il y avait des moments avant, des fois j'agissais, j'avais l'impression d'être forcée d'agir. J'avais pas le choix. Je devais le faire en fait. Que maintenant, c'est les mêmes actes. Hein. Maintenant, je le fais avec plaisir. Je suis impatiente limite d'être à ce moment-là pour le faire. Donc vraiment, vraiment, c'est juste une question d'amour. Et puis en plus, c'est fou, hein, mais quand tu commences à agir par amour, même ne serait-ce qu'une toute petite chose, et ben en fait, tu vas commencer à sentir la baraka d'Allah, tu vas commencer à sentir l'amour d'Allah, tu vas commencer à sentir les bienfaits. Et je te jure, bah, du coup, ton amour, il va encore plus se développer et tu vas encore plus vouloir agir et ainsi de suite. Et tu vas encore plus agir, du coup, vu que tu vas plus agir, Allah, il va encore plus te donner de baraka et donner de bienfaits. Et vu que tu vas sentir cet amour d'Allah, bah, tu voudras encore plus donner. Et en fait, ça va te pousser. Ça va te pousser à continuer, continuer, continuer dans les œuvres. Alors qu'au contraire, si tu fais quelque chose par contrainte, entre guillemets, bah déjà, t'as pas envie. Mais en fait, Rabbi, il va pas forcément te récompenser parce que bah, ta sincérité, elle est pas forcément au summum. Et de là, bah, en fait, ça va encore moins te donner envie parce que tu as l'impression que tu agis pour rien, quoi. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais vraiment, quand on fait des actes sincèrement pour Allah, avec le cœur, avec l'envie, Wallah, notre vie, elle change. Dans le sens où, déjà, tu vois ta vie, tout est plus simple. Subhanallah, tout est plus simple. Allah, il t'exauce tes invocations. Tu sens qu'il te récompense ici-bas par ta quiétude, par ta sérénité, par ton cœur qui est en bonne santé. Vraiment, tu sens ton cœur en fait qui est tranquille. Et puis même aussi, ça a un impact sur ton entourage, sur les gens que tu côtoies, etc. Quand tu es sincère, en fait, Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, Allah fait en sorte que les gens t'aiment. Il y a un hadith qui en parle. Donc, il est en effet rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que l'on trouve entre autres dans l'authentique de Al-Bukhari d'après Abu Huraira. Certes, lorsque Allah, exalté soit-il, aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Certes, j'aime un tel, aime-le donc. » Alors Jibril se met à l'aimer. Puis, appelle dans les cieux « Certes, Allah aime un tel, donc aimez-le. » Alors les habitants des cieux se mettent à l'aimer et l'acceptation de cette personne se répand sur terre. Ce qui veut dire par acceptation, c'est qu'en fait, lorsqu'une personne va parler, lorsqu'une personne va faire quelque chose, bah, les gens ils vont l'écouter, les gens ils vont l'apprécier, les gens ils vont le suivre en fait. Ils vont accepter de lui son comportement et sa manière d'être. Et en quelque sorte, bah, en fait, ils vont l'aimer. Mais c'est pas un amour comme on aime notre famille, on aime nos amis. C'est plus un amour où tu as envie de lui faire confiance à cette personne-là. Tu as envie de l'écouter, faire ce qu'elle te dit et faire ce qu'elle fait, tu vois. Et donc déjà, donc tes relations avec les gens, ça se passe mieux, ta vie, elle se passe mieux, tout va mieux. Vraiment, tout va mieux. Parce qu'en fait, tu vas agir par amour et du coup, c'est beaucoup plus sincère et beaucoup plus profond. Et puis aussi, la dernière fois, j'avais compris que dans un cœur, il ne peut pas avoir l'amour de plusieurs personnes ou plusieurs choses. Tu ne peux pas aimer ce bas monde et aimer Allah. Tu ne peux pas aimer les gens et aimer Allah. Apprends vraiment à aimer Allah et développer l'amour que tu as en Allah. Et après, aime les gens à travers Allah. Et
fais de la place dans ton cœur pour Allah, parce qu'il a besoin d'une grande place. Tu verras que vraiment tout sera plus simple, et plus motivant et plus sincère, quoi. Voilà, c'était le conseil du jour. J'espère qu'il va t'aider comme il m'a aidé. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah fasse qu'on soit des gens du paradis, qu'Allah fasse qu'on a un amour inconditionnel pour Allah et qu'on agisse sincèrement. Et même si Allah connaît ce qu'on a dans nos cœurs et dans nos têtes, pour vraiment reconnaître la sincérité de ton amour, Allah va t'éprouver. En te mettant des embûches, des obstacles, ou au contraire en te donnant ce que tu souhaites, pour voir justement par la suite comment tu vas agir dans le sentier d'Allah. Mais tu sais quoi? On en parle dans le prochain podcast. En tout cas, j'espère que ce podcast te sera bénéfique et qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Salam alaikum.